j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus précis. J'avais vraiment envie de vous, comme je vous ai dit, c'est un endroit ici YouTube, c'est vraiment un endroit où vous me retrouvez une fois par semaine. On vit ensemble sur cette chaîne et j'avais vraiment envie de vous partager un moment que je vis à l'instant précis où je vous parle devant cette caméra. Je suis sous l'eau. Je travaille beaucoup. J'ai énormément de travail. Alors, je pense que tu as peut-être déjà rencontré ça à un moment donné dans ta carrière, que tu sois entrepreneur ou mi-entrepreneur, donc c'est-à-dire que tu sois indépendant complémentaire par exemple et que tu aies une activité indépendante sur le côté de ton travail. Bref, en tout cas, c'est souvent ce que les entrepreneurs rencontrent durant leur parcours et de façon quand même assez régulière finalement. C'est soit de procrastiner et que y a des deadlines dans les actions qu'on pose, dans les résultats qu'on veut obtenir. À un moment donné, il faut avoir terminé sa tâche pour avoir du résultat. Et donc on procrastine et donc toutes les tâches à un moment donné se retrouvent coincées comme les embouteillages finalement, se retrouvent coincées au même endroit et donc là tout le monde se bouscule. Voilà, toutes les tâches se bousculent. Donc ça c'est la procrastination qui est aussi un gros défaut des entrepreneurs. Soit avoir comme par hasard des nouveaux projets qui débarquent, des nouvelles tâches qui débarquent, des nouveaux objectifs qui débarquent. Et donc, on se trouve en un coup, on n'avait pas procrastiné, ou pas forcément, ou à moitié procrastiné, et on se retrouve en un coup avec plein de nouvelles tâches qui débarquent, et on doit les intercaler dans le planning. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve sous l'eau. Moi, quand je parle du terme sous l'eau, c'est se retrouver face à un agenda qui est tellement rempli qu'on n'arrive même plus à y voir clair. Donc, dès qu'on commence à ne plus à y voir clair, on se sent débordé, stressé, on a de nouveau une envie de procrastiner. On se sent con, en fait, aussi, parce que, on se dit à quel moment je vais finir toutes ces tâches et surtout comment je vais tenir sur du long terme ou du court terme si c'est des tâches que vous devez faire sur une semaine par exemple. Et est-ce que surtout je vais les faire de façon productive ? Est-ce que je vais réussir à être productive ? La question aussi, et notre cerveau se met en alerte, est-ce que je vais savoir parfaitement faire mes tâches comme je le souhaite malgré que j'ai l'impression d'être débordée ? Et donc je sais qu'on veut avancer à la vitesse de l'éclair, surtout à l'heure actuelle, on a l'impression que ce soit les influenceurs, que ce soit nos proches, surtout les personnes sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai qu'on commence à rendre la chose un petit peu plus authentique avec les failles, avec les problématiques qu'on rencontre durant notre process, mais on a aussi tendance à pointer du doigt et à voir les nouveaux entrepreneurs qui avancent à une vitesse de l'éclair, c'est-à-dire qu'un jour ils ont une idée et on a l'impression que 3 semaines plus tard elle sort de terre et elle est déjà occupée de fructifier et de faire de l'argent, ou tout simplement de lui permettre d'avancer sur encore un autre projet, parce que le nerf de la guerre c'est quand même l'argent, hein. On développe pas un business pour faire joli, on développe un business pour faire de l'argent, et donc on a l'impression que ce soit des entrepreneurs dans le digital, que ce soit des entrepreneurs, même des prothésistes ongulaires, hein. Il y a quand même pas mal de prothésistes ongulaires qui me regardent et je pense que vous allez vous sentir concernés par ça aussi. Il y a une petite nénette qui débarque dans la région et en 2 mois elle est full, et vous, ça fait des années que vous êtes là et vous avez quand même encore quelques trous dans votre agenda, et donc vous remettez les choses en question en disant mais comment ça se fait qu'elle avance plus vite que moi alors que finalement je pense qu'on a fait les mêmes étapes. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, je m'écarte un petit peu du sujet, revenons à nos moutons. Donc sur cette vidéo, je vais vous donner mes 5 conseils pour vivre au mieux sous l'eau. Oui, c'est le but de la vidéo, parce que oui, on peut être sous l'eau, mais on peut mettre des choses en place pour vivre au mieux la situation. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment je m'organise, comment je gère une situation de crise, et que finalement c'est la réalité d'une entrepreneur et qu'il faut un petit peu normaliser ça et ne pas trop s'inquiéter. C'est des choses qui arrivent, et si maintenant tu démarres dans l'entrepreneuriat, sache que ça t'arrivera très régulièrement. Il faut juste apprendre à gérer la situation et éviter d'être sous la panique. La première chose à faire lorsqu'on est sous l'eau, déjà, première des choses, avant de vous donner des astuces, c'est d'accepter la situation. N'essayez pas de vous dire « Putain, fais chier, t'as vu, c'est parce que t'as pas fait ça, t'as pas dit nanana ». Non, c'est juste accepter le fait d'être sous l'eau. Parfois, c'est fun d'être sous l'eau. Ça fait partie du chemin, ça fait partie du process. Et quand on est sous l'eau, on se dit «
punaise, c'est quand même cool de pas être sous l'eau aussi, hein. Vraiment, accepter la situation va vous permettre d'être beaucoup plus productif, de faire des choses beaucoup plus de façon constructive. Ne vous taclez pas, ne vous frappez pas, ne vous faites pas du mal, ça ne sert à rien. Accepter une situation, ça vous permet vraiment de vous retirer les choses de votre cerveau, des choses négatives et d'éviter de vous taper dessus avec un bâton et juste se dire ok, la situation elle est comme ça, je l'accepte, je dis pas que ça me fait plaisir, je l'accepte et je vais essayer de la vivre au mieux. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de faire une liste de toutes les tâches que tu dois effectuer. Si tu veux, tu peux faire objectif et puis toutes les tâches que tu dois effectuer. Objectif, toutes les tâches que tu dois effectuer. À chaque fois, tu fais des collades. Soit, si tu y arrives sans ça, tout simplement mets toutes les tâches que tu dois faire. Bon, être la plus sincère aussi, parce que il y a certainement des choses que tu vas noter et des tâches que tu dois faire qui vont être les plus difficiles, on va dire. Donc je t'invite vraiment à les noter et à noter de façon très claire toutes les tâches que tu dois faire. Pourquoi ? Parce que ça va te servir aussi de GPS, donc de boussole. Et au plus tu vas noter de tâches, au plus tu auras ce plaisir de les barrer. Et ça, c'est game changer. Pouvoir barrer ces tâches, c'est ultra satisfaisant pour ton cerveau. Et tu vas te sentir de mieux en mieux au plus tu vas barrer tes tâches. Donc je t'invite vraiment, si par exemple, je sais pas moi, tu as une tâche publiée sur le réseau social, imaginons que tu es protection ongulaire, créatrice de contenu ou peu importe, et que t'as une tâche, c'est publier sur le réseau social. Mais moi, je diviserai cette tâche par publier un réel, simplement diviser cette tâche aussi, parce que le fait de publier un réel, il faut aussi le créer. Donc c'est-à-dire tourner les vidéos, monter le contenu, programmer le contenu. Ou on peut carrément mettre entre les deux, créer la description, donc la légende. Ça fait 4 tâches. Et ces 4 tâches, ça te permet toi dans les notes, quand tu écris, de vider ton cerveau sur le papier. Et au moment où tu effectues ces tâches, d'avoir cette fierté d'avoir effectué la tâche. Et chaque fois, en fait, tu vas les barrer et c'est ultra satisfaisant. Et le fait que ça soit satisfaisant, j'en parlais dans la vidéo précédente, c'est un peu un cercle vertueux aussi. C'est-à-dire que tu vas passer à l'action en notant tes tâches sur papier, ça va te vider l'esprit, ça va te faire du bien. Le fait de les avoir notées sur papier, ton cerveau va prendre conscience qu'il faut passer à l'action rapidement, d'accord ? Et le fait juste d'avoir tourné du contenu, c'est une première petite tâche dans ta tâche. Et donc là, tu vas barrer la tâche. Satisfaisant. T'auras envie de refaire une nouvelle tâche pour pouvoir à nouveau barrer sur le papier et de nouveau être satisfaite. Et en fait, ça va à chaque fois être un cercle vertueux. Donc, je t'invite vraiment à, comme je te disais, première astuce, noter tout ce que tu dois faire sur papier. Ma deuxième astuce, et c'est ce que je fais pour le moment, c'est avaler mon crapaud. Quand je dis ça, mes potes me disent « Quoi ? T'avales ton crapaud ?» Avaler son crapaud, c'est faire la chose, pas qu'on déteste le plus, mais je dirais qu'on craint le plus. Qu'on n'avait pas envie de faire en fait. On n'avait pas envie, même si elle est sur la liste, on n'avait pas envie. Donc là, au moment où tu as terminé de faire ta liste de tâches, il faut que tu détermines la tâche que tu n'as pas envie de faire, que tu ne veux pas faire. Avale ton crapaud, fais la tâche la plus difficile. Parce qu'en fait, c'est aussi la tâche qui va te demander le plus de temps. Parce que soit elle est longue et donc tu te dis « Oh non, je vois cette montagne là, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire ». Ou tout simplement, c'est une tâche que t'as pas envie de faire. Et donc, tu la reportes. Et peut-être qu'avec la fatigue d'avoir effectué les premières tâches, t'auras peut-être encore moins envie d'effectuer la tâche où t'avales ton crapaud. Moi, je t'invite vraiment à avaler ton crapaud direct. Un truc que tu veux vraiment pas faire. Comme je te dis, que ce soit justifié par le temps que ça va te prendre ou par la difficulté de la tâche, elle doit dégager ta liste en fait, le plus rapidement possible. Et je dirais aussi que quand tu fais pas cette tâche pour avaler ton crapaud, le problème, c'est que tu as une charge mentale qui s'installe. C'est-à-dire que tu es toujours occupé de te dire « Ah ouais, c'est vrai, je dois faire ça. Oh ouais, c'est vrai, je dois faire ça. » Et en fait, ça te rajoute une charge mentale supplémentaire. Donc, autant la dégager, d'accord ? Et finir par vraiment toutes les tâches qui vont te faire plaisir. Moi, je le remarque ici, il y a des choses que je ne voulais absolument pas faire. Genre, franchement,
je me mettais sur le contenu que je devais faire, je me parlais à moi-même en me disant, enfin je le disais à voix haute, ok Mel, je sais que ça te saoule de faire ça, mais si tu ne le fais pas, à quel moment tu vas le faire ? Fais ce qui te saoule au démarrage, et c'est vrai, je le remarque, toutes les autres tâches comme par exemple aujourd'hui faire une vidéo YouTube, je vais vous en parler après, c'est une autre astuce, c'est une tâche que j'aime faire, et donc après avoir avalé ton crapaud, ça sera beaucoup plus fluide pour toi, et beaucoup plus, t'auras envie en fait de faire les tâches qui suivent, t'auras trop envie. Ma troisième astuce pour gérer les moments quand tu es entrepreneur et que tu es sous l'eau, c'est d'alterner les sessions de taf et les off. Alors là, tu vas dire, Mélanie, c'est super facile ce que tu dis. Ouais, mais moi, au moment où je me retrouve en off ou que j'essaye de prendre des temps et tout machin pour moi, je culpabilise, j'y arrive pas, j'ai trop envie de retourner au taf parce que si, parce que là. Alors, déjà, juste simplement travailler ton cerveau et te dire que le fait de prendre des off va te permettre d'être beaucoup plus productive, ok ? Donc là, fixe-toi la tâche, si tu dois avaler ton crapaud, fixe-toi d'avaler ton crapaud, mais de le faire pendant 3 heures. Ou tout simplement de le faire et qu'au moment, après 1 heure, 2 heures, tu sens que ton cerveau commence à être un peu plus lent, que tu commences à être un petit peu plus distraite de ce qui se passe autour de toi, etc. Dans ces cas-là, tu fermes ton ordi, tu arrêtes ce que tu t'occupais de faire et tu vas juste, sans ton téléphone, tu vas te vider l'esprit. Va marcher, sors, oblige-toi à marcher, oblige-toi à aller faire un tour. Même si c'est aller faire un tour dans le supermarché de ta région, hein, va faire un tour. Voilà, c'est vraiment dégage, va faire un tour, va prendre des off. C'est super important, d'accord ? Alterner les off et les sessions de travail. Je te donne un exemple comment moi je vais fonctionner avec mes sessions de travail. Donc là ici par exemple, ce matin je devais avaler mon crapaud, je devais faire des paiements, d'accord ? J'ai horreur de faire ça, moi je déteste la compta, c'est un truc que je peux pas faire, je déteste faire ça. Donc, première chose que j'ai fait, je me suis réveillée, j'ai pris 5 petites minutes dehors sans mon téléphone, juste à regarder dehors, that's it. Je suis re-rentrée, j'ai décidé de faire le jeûne ce matin parce que j'ai un peu trop mangé hier, je me sentais pas très bien, donc j'étais occupée de commander à manger, j'ai fait non, non, Mélanie, fais le jeûne, bois un peu d'eau, voilà, fais du bien à ton corps. Vous voyez, donc on a des sales habitudes qui sont dans notre cerveau, de se dire faut que je fasse ci parce que j'ai l'habitude de faire ça, non, stop, on prend du recul, oh, on se réveille, tac, 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 tu vois, tu essaies vraiment d'avoir ce petit claquement de doigts derrière toi qui dit hé, oh stop, prends du recul. Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Est-ce que c'est utile ? Et donc là, j'ai arrêté de faire ma commande parce que je devais jeûner ce matin, c'était mieux pour moi. J'écoute en fait mon corps. Il faut écouter son corps. J'ai vraiment envie de vous en parler, ça dans une vidéo, d'écouter son corps. Parce que j'ai une copine la dernière fois, petite aparté, on était occupé de manger à Sheila ici à Uluwatu et j'avais pris un matcha. On allait partir et elle me dit t'as fini tu termines pas ton matcha ? Et là je lui dis non, j'ai assez. Et là elle me dit ah, c'est fou ça que t'as assez, j'ai ce qu'il me faut en termes d'énergie, j'ai pas envie de boire le matcha pour dire qu'il faut absolument vider le verre. Elle me dit c'est fou ça, donc tu ressens que t'en as assez quoi. J'ai dit oui, j'écoute mon corps. Et donc si vous avez envie que je vous parle de ce genre de sujet, j'ai pas été formée là-dessus, j'ai juste vous expliquer un petit peu comment je fonctionne, parce que j'ai eu des changements dans ma vie aussi, donc en tant que femme c'est super important de s'écouter, donc n'hésitez pas encore une fois à noter vos envies de vidéos YouTube sous cette vidéo, ou tout simplement de me donner des ondes positives et de me motiver toujours à faire plus, à faire mieux pour vous et à continuer à alimenter cette chaîne. Je veux absolument que cette chaîne dépasse. Le projet c'est 10 000 abonnés avant la fin de l'année et je compte sur vous pour lui donner un maximum de portée, et le fait de commenter, de liker, etc. donne de la portée. Donc s'il vous plaît les filles, je sais qu'il y a une grosse communauté de meufs qui me suivent, likez, commentez cette vidéo, ça vous prend 2 secondes, vraiment 2 secondes. J'ai besoin de motivation, j'ai besoin de likes et de commentaires, parce qu'en fait on fait ça aussi pour avoir de la visibilité. C'est ce que j'apprends aussi aux protestants d'ailleurs. Avoir de la visibilité sur Instagram, Facebook, etc., sur le réseau social en général, de remplir leur agenda, de gagner en rapidité, de pouvoir augmenter leur prix. Et d'ailleurs, si tu veux candidater pour l'accompagnement, développer tout ça ensemble, le lien est sous ma vidéo. Le programme s'appelle Nail Boost. Donc je reviens rapidement sur l'astuce numéro 3 qui est le fait de prendre des offs sans culpabiliser. Tu dois vraiment mettre ces offs dans ton agenda. Donc te dire que c'est indispensable pour ta productivité, premièrement, et choisir des offs qui te font kiffer. C'est-à-dire, si tu as envie d'aller voir tes potes
et que tu sais que c'est un off qui va te faire du bien, vas-y. Si ton off, c'est aller faire un massage, vas-y. Si ton off, c'est d'aller faire un tour dans le supermarché et d'aller t'acheter du chocolat, vas-y. Il faut que ces offs soient des offs réconfortants, que ça te fasse vraiment du bien. Ça doit pas être un off de merde où t'es assis dans ton fauteuil à scroller sur ton phone. C'est contre-productif. Et la 4e astuce que je peux te donner, c'est, pour moi, normalement, il est même censé être en premier, genre au-dessus de la liste, c'est le sommeil. On a tendance à se dire, ouais, mais j'ai beaucoup de choses à faire, tatati, tatata, faut vraiment que j'avance, je vais travailler tard. Non, il faut vraiment que tu te reposes. S'il y a une sieste à un moment donné qui s'installe dans l'après-midi et que tu sens que ton corps part et que tu as besoin de faire une demi-heure ou une heure de sieste, fais-le. Ça va te permettre d'être beaucoup, beaucoup plus productive pour la suite, vraiment. Et en fait, j'ai envie de dire, si t'as la meilleure organisation du monde, si t'es pas assez reposé, tu vas pas avancer. Tu vas pas du tout avancer. Ça, c'est primordial. Et dans ce sommeil, j'ai été chercher les gélules. Moi, je prends des gélules d'ashwagandha. C'est une tuerie. Je prends 2 gélules le soir avec beaucoup d'eau, une demi-heure avant d'aller dormir. Et ça me permet d'avoir un sommeil beaucoup plus profond et aussi de calmer mon système nerveux. Parce qu'en fait, quand votre système nerveux il est beaucoup trop mis à l'épreuve, que vous le stimulez beaucoup trop, ben vous avez moins d'idées, vous êtes moins productif, vous êtes beaucoup plus fatigué. Et donc ça permet aussi de calmer votre système nerveux. Donc ceux-là, c'est ceux de TerraScience. Les livraisons sont assez rapides. Moi, je les prends ici à Bali. Donc voilà, ashwagandha, c'est vraiment une bonne façon de pouvoir calmer ton système nerveux et avoir un meilleur sommeil. La 5e astuce que je te donnerai et que moi, j'adore mettre en place, c'est de se féliciter. Eh oui! En gros, te donner un max d'amour. C'est ça le truc. À chaque tâche que tu vas faire, tu vas venir la barrer sur tes notes. De là, tu peux même aussi le dire oralement. Punaise, je suis trop une badass, quoi. Je suis trop une boss. Je suis trop géniale. Je suis la meilleure. J'ai réussi à m'organiser. J'ai avalé mon crapaud. Et là, je viens encore de cocher une case. Dites-le à voix haute. Je suis trop fière de moi. Je suis la meilleure. Moi, je le dis quand je suis occupée, et puis je me lève et je dis « Qui dit que c'est la meilleure ici ? C'est qui la meilleure ? C'est qui ?» Franchement, les gars, encore une fois, vous avez 2 chemins devant vous. Vous avez le choix de prendre le chemin de la négativité, le chemin de merde où tous les gens sont frustrés de leur life, ou vous avez le chemin qui est un petit peu plus sinueux, avec beaucoup plus de couleurs, mais peut-être qu'au début, il n'y a pas de couleur, mais les couleurs arrivent en semant. Justement, le fait de semer plein de choses vous apporte de la couleur et vous apporte aussi de la lumière. Dac ? De la lumière. Choisissez ce chemin-là, s'il vous plaît. Et je rajouterai un bonus, c'est de parler de vos tâches aux autres. Genre là, ici, j'ai une pote, j'en ai 3 à qui j'en ai parlé. Et je leur ai dit, punaise, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et je les inclus en fait dans mes projets. Et ce qui est fou, c'est qu'elle me demande « Alors, t'as avancé sur ça ?» ou « Alors, t'as réussi à tourner ta vidéo YouTube ?» ou « Dis, la tâche là que tu devais faire, tu l'as faite ?» N'hésitez pas à verbaliser à vos potes, aux personnes qui vous connaissent et dites-leur carrément « J'ai besoin que tu me motives, j'ai besoin que tu m'aides en fait. » Verbalisez, ça va vous aider. Imaginons, vous avez comme projet, comme tâche, d'avaler votre crapaud et de faire, je sais pas moi... Je sais que souvent, pour mes élèves, c'est très compliqué de soit trouver des modèles, soit créer du contenu, soit avoir des idées de création de contenu. Eh ben, imagine, je sais pas moi, t'as une copine qui est quelqu'un de très positif, qui est ultra attentionnée, qui fait attention à tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Eh ben, tu lui parles de ton crapaud, en fait, que tu dois avaler ton crapaud, que tu dois créer du contenu, etc. Donc, punaise, je dois créer du contenu pour le réseau social. Et franchement, je dois trouver 5 modèles et ça me tracasse, je dois absolument faire ça mais j'ai pas envie de le faire, j'ai vraiment trop besoin que tu reviennes vers moi dans 2-3 jours pour me dire alors t'as fait ta tâche ou pas, tu vois. Si c'est une vraie copine, elle va le faire, vraiment, elle va le faire, d'accord ? Et même si elle ne revient pas vers vous, le fait de l'avoir verbalisé et d'en avoir parlé, ça vous fait prendre conscience aussi de la tâche que vous devez faire. Trouvez-vous des groupes, trouvez-vous des amis, si c'est une, c'est très bien, qui est dans le même process, les mêmes projets que vous. C'est pas parce qu'elle fait pas les ongles qu'elle est pas dans le même process que vous, Juste, trouvez quelqu'un qui a le même mindset que vous. Ça va être super important pour votre développement.
Et surtout, pour les moments comme ça où vous êtes sous l'eau, c'est dans ces moments-là où vous avez besoin de le plus de soutien, le plus de présence et aussi de pouvoir vous exprimer. C'est des personnes qui vont vous comprendre. Et il n'y a rien de mieux pour un être humain, rien de plus bénéfique, rien de plus positif pour un être humain que de se sentir compris. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment gérer finalement une situation sous l'eau. Encore merci pour votre présence sur YouTube, vos réactions, vos likes, vos commentaires. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire sous les vidéos qu'est-ce que vous voulez sur cette chaîne. Moi, j'essaye au maximum de l'alimenter en fonction de ma vie, en fonction de moi, tout simplement. Mais à un moment donné, je vais être à court d'idées et j'aimerais savoir ce que vous voulez consommer. Donc, n'hésitez pas, mettez ce que vous voulez consommer ici sous cette vidéo YouTube. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. À la semaine prochaine. Ciao.